La question « Si Dieu est le bien suprême et a tout créé, pourquoi le mal existe-t-il » résonne depuis des millénaires dans les couloirs poussiéreux de la philosophie et de la théologie. C'est le fameux paradoxe épicurien, l'éternel casse-tête des ecclésiastiques et des moralistes qui s'efforcent, à tout prix, de justifier la souffrance dans le monde. La réponse traditionnelle exige toujours un exercice mental pathétique et embarrassant. L'excuse du libre arbitre, le conte de fées du plan mystérieux, l'idée masochiste de l'épreuve divine. Mais si la prémisse même de cette question était pourrie jusqu'à la racine, et si le concept même de mal, compris comme une force cosmique, un esprit rebelle ou une erreur de création, était la plus grande, la plus arrogante et la plus dangereuse hallucination collective que l'humanité ait jamais inventée pour flatter son ego et masquer son ignorance, pour Baruch Spinoza sans doute l'un des penseurs les plus dangereux et les plus lucides ayant jamais osé disséquer la réalité, le problème du mal n'est pas un mystère théologique à résoudre les yeux fermés par la foi. Il s'agit, purement et simplement, d'une erreur de catégorie. C'est le délire de grandeur d'un primate apeuré qui refuse d'accepter sa véritable taille face à l'immensité froide, géométrique et amorale du cosmos. La déconstruction de cette vertu illusoire commence lorsque nous examinons de près notre défaut cognitif le plus profond et le plus ridicule, l'anthropocentrisme. Nous, humains, avons la fâcheuse habitude de regarder l'infini à travers le prisme de nos propres désirs, peurs et limitations biologiques, comme étant ainsi le crime intellectuel de projeter cette vision déformée sur l'architecture entière de l'univers. Nous avons créé un Dieu à notre image et à notre ressemblance, un Dieu qui, par commodité, possède une volonté, qui élabore des plans, qui juge les vivants et les morts, qui s'offusque lorsque nous transgressons des règles inventées dans le désert, et qui, soi-disant, devrait organiser la réalité pour qu'elle nous soit confortable et juste. Nous tentons de domestiquer l'infini pour qu'il s'intègre à notre récit mesquin de héros et de méchants, de bons et de démons. Au fond, la théologie traditionnelle et la morale commune ne sont que des mécanismes de défense psychologique. Il est trop terrifiant pour l'ego humain d'envisager la possibilité que l'univers lui soit indifférent. C'est pourquoi nous avons inventé un juge cosmique pour nous sentir observés, importants et au cœur du cours de l'existence. Mais le Dieu de Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou nature, brise ce miroir narcissique. La substance absolue n'est pas un architecte à la barbe blanche, trônant sur un piédestal céleste et traçant le destin humain d'une plume d'or. La nature est dépourvue d'intellect, de moralité, de miséricorde et de ressentiment humain. Elle est la totalité de tout ce qui existe, le mécanisme pur, infini et mathématique de la réalité. Attribuer à ce Dieu la volonté ou la bonté relève d'une absurdité logique colossale. C'est aussi irrationnel que d'attendre de la loi de la gravité qu'elle éprouve de la compassion et suspende son cours pour sauver la vie d'un enfant tombant d'une falaise. Le Dieu de Spinoza agit par nécessité absolue, de même qu'il est dans la nature d'un triangle que la somme de ses angles internes soit égale à 2 angles droits, 181 degrés. Il n'y a pas de choix, pas de libre arbitre divin, pas de intention. C'est précisément là que s'effondre l'illusion de la vertu et la croyance en l'existence du mal. Lorsque l'esprit, façonné par la religion ou la morale traditionnelle, est témoin d'un tremblement de terre dévastateur ou de la prolifération d'un virus mortel, il subit un effondrement systémique. Comment un Dieu bon pourrait-il permettre cela ? S'exclament les fidèles, en larmes, levant les poings vers le ciel. La réponse de Spinoza déchire le voile de l'illusion avec la froideur chirurgicale d'un scalpel. Dieu n'a rien permis ni interdit. Le tremblement de terre, le tsunami, le virus, le cancer et le prédateur ne sont que des expressions inévitables de la puissance infinie de la nature, se déployant parfaitement selon ses propres lois inviolables de la physique et de la biologie. L'univers n'a pas failli. La réalité n'est ni brisée ni corrompue par le péché originel. Ce qui est brisé, c'est votre attente naïve que le cosmos ait été conçu comme un havre de sécurité absolue. Ce que nous appelons mal n'a aucune existence ontologique. Le mal n'a ni être, ni substance. Ce n'est pas une entité qui rôde dans l'ombre, ni une force opposée à la lumière.
Le mal est, à proprement parler, un adjectif vulgaire que nous employons pour qualifier notre propre impuissance face aux forces du monde. Spinoza nous enseigne que tous les êtres vivants sont mus par une force fondamentale appelée conatus, un effort aveugle, naturel et inné pour persévérer dans leur existence. Vous désirez continuer d'exister, vous désirez accroître votre force, vous désirez éprouver de la joie. Absolument tout ce qui favorise votre conatus, tout ce qui accroît votre capacité d'agir et de penser, vous le qualifiez, dans un acte d'égocentrisme biologique immédiat, de bien. Et absolument tout ce qui menace votre existence, qui diminue votre force vitale, qui vous cause une douleur physique, qui contrecarre vos projets ou qui détruit ce que vous aimez, vous le qualifiez lâchement de mal ou d'injuste. Prenez conscience du piège abyssal de la moralité et du crime des adjectifs. Le bien et le mal ne résident pas dans les choses elles-mêmes, mais seulement dans la relation temporaire, subjective et accidentelle que ces choses établissent avec la constitution de notre corps et de notre esprit. Le venin du serpent à sonnette n'est pas mauvais du point de vue de l'univers dans son ensemble, et encore moins du point de vue du serpent lui-même. Pour lui, le venin est un outil évolutif parfait pour la survie, la digestion et la défense. Il est un élément qui améliore son existence. Ce venin ne devient mauvais que pour l'organisme humain dont le système nerveux est paralysé par la morsure. La même pluie torrentielle qui inonde la ferme et ruine l'agriculteur est précisément celle qui hydrate le sol, recharge les nappes phréatiques et maintient l'écosystème planétaire en mouvement. La nature n'est pas un scénario de film hollywoodien divisé entre lumière et ténèbres. C'est un immense laboratoire de forces brutales et indifférentes, un réseau infini de causes et d'effets où il n'y a ni mérite, ni culpabilité, ni péché, seulement et uniquement une nécessité inébranlable. Lorsque nous utilisons des adjectifs pour décrire la réalité, nous commettons une véritable imposture intellectuelle. Nous nous arrogeons le droit de juger le tout depuis notre perspective cosmique fragmentée, finie et minuscule. La vertu traditionnelle qui prêche la lutte épique contre le mal et la quête d'un bien abstrait et absolu se révèle non comme une élévation de l'esprit, mais comme un mécanisme de déni, un profond ressentiment envers les lois réelles de la vie. C'est le cri de ceux qui ne supportent pas l'indifférence du réel. Moraliser le monde est, sans aucun doute, la manière la plus efficace et la plus paresseuse d'éviter de le comprendre. Lorsque vous pointez du doigt un événement naturel ou l'action d'un autre être humain et que vous les qualifiez de mauvais, vous anesthésiez votre intellect. Vous troquez l'effort ardu d'enquêter sur les mécanismes causaux complexes qui ont engendré ce phénomène contre le confort vulgaire et narcissique d'émettre un jugement indigné, vous plaçant moralement au-dessus de la réalité elle-même. L'idée que l'humanité possède un privilège cosmique particulier, qu'elle a été placée au centre de l'attention par un dessein supérieur et que la douleur est une anomalie punitive, est à l'origine de nos souffrances absurdes. Nous souffrons doublement. D'abord, nous sommes blessés par l'événement physique lui-même, et ensuite, nous sommes torturés par l'indignation illusoire de croire que l'univers a commis une terrible injustice en nous faisant souffrir. Nous croyons fermement avoir un droit inaliénable au bonheur et à la sécurité, alors que, du point de vue de l'éternité, nous ne sommes qu'une infime fraction de matière et d'énergie, temporairement organisée, évoluant au sein d'un système d'une immensité stupéfiante qui ne nous doit absolument aucune explication. Déconstruire cette illusion vertueuse est le premier pas, et le plus brutal, vers la véritable lucidité. C'est cesser d'exiger, comme des enfants gâtés, que le lion devienne herbivore simplement parce qu'on éprouve de la compassion pour la gazelle blessée dans la savane. La nature, dans sa totalité, ne contient ni défaut, ni imperfection. Tout ce qui existe contient, en soi et à l'instant précis de son existence, la perfection absolue, car pour Spinoza, perfection est synonyme de réalité. Le degré de réalité d'une chose est la mesure exacte de sa perfection. Un aveugle ou une personne née avec une maladie congénitale n'est pas une erreur ou un défaut de la nature. Il est la conséquence parfaite, inévitable et mathématique de la multitude de conditions génétiques, environnementales et embryologiques qui se sont conjuguées pour former cet organisme spécifique. Le juger imparfait ou victime du mal
revient à comparer sa matérialité présente à une idée arbitraire, imaginaire et fantasmagorique d'un être humain idéal, qui n'existe que dans notre esprit et que l'univers ignore complètement. La réalité ne fonctionne pas avec des idéaux. La réalité ne fonctionne qu'avec ce qui est, avec la matière et avec la force. Cette compréhension froide et implacable déchire le voile de l'ignorance de façon irréversible et brutale. Si le mal absolu est un mensonge, si Dieu n'a ni volonté, ni dessein, ni morale, ni but, si la réalité est un océan tumultueux et infini où les choses sont simplement, et où les événements se produisent, dictés par des lois de cause à effet implacables, alors toute la morale, telle que nous la connaissons, s'effondre de son piédestal. Le jugement perd toute sa force. Le péché se dissout dans l'air raréfié de la raison. Mais cela ne signifie pas que nous soyons condamnés à flotter sans but dans le vide d'un chaos irrationnel. Bien au contraire, si l'indignation morale face au mal est une lâche illusion, que reste-t-il lorsque les rideaux de velours de cette illusion tombent enfin et révèlent les rouages de la machinerie? Si ce que nous ressentons n'est ni la vengeance du diable, ni le châtiment délibéré d'un Dieu courroucé, qu'est-ce qui alors broie nos corps, déchire nos esprits et nous inflige cette douleur atroce que nous nous obstinons à appeler mal? S'il n'y a pas de méchants dans le cosmos et que personne ne veut nous punir, comment fonctionnent réellement les rouages aveugles et impitoyables de cette machine infinie, broyant et composant notre existence dans une collision incessante de matière à chaque milliseconde? Ce que nous appelons douleur, tragédie ou mal est, dans la rigueur stupéfiante de la philosophie de Spinoza, le résultat strict de la mécanique des fluides, d'une collision géométrique de forces opérant dans un univers où le hasard n'existe tout simplement pas et où le libre arbitre n'est qu'une mauvaise plaisanterie, fruit de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Lorsque le rideau du moralisme tombe, ce que nous découvrons sur la machinerie, ce ne sont pas des anges et des démons se livrant une guerre cosmique pour nos âmes, mais plutôt un ballet infiniment complexe et amoral de cause à effet. La nature est un système clos, absolu et parfaitement interconnecté, où absolument tout ce qui arrive, de l'effondrement d'une galaxie lointaine à la chute d'une feuille morte dans le jardin, de l'émergence d'une symphonie brillante à la progression d'une métastase silencieuse, résulte d'une nécessité mathématique irrévocable. L'idée que quelque chose dans l'univers aurait pu être différent, qu'une tragédie aurait pu être évitée si Dieu l'avait voulu, est la plus grande des hérésies logiques. Pour la nature divine de Spinoza, potentialité et actualité ne font qu'un. Ce qu'il peut faire, il le fait. Ce qui est possible est nécessaire. Si quelque chose ne s'est pas produit, c'est que les lois de la physique et le réseau causal rendent son existence mathématiquement impossible. Dans cet océan de déterminisme brutal, la vie humaine n'est pas une exception privilégiée. Nous ne possédons pas un empire dans l'empire. Nous sommes des corps immergés parmi d'innombrables autres corps, traversés à chaque milliseconde par les vents, les marées, les virus, la gravité, les paroles d'autrui, les instincts et les pressions atmosphériques. Et c'est précisément dans le conflit aveugle et constant entre notre matière et la matière du monde que prend forme l'illusion du mal. Spinoza propose de remplacer le prisme obsolète et inutile de la morale par la froide précision de la chimie et de la thermodynamique. Il nous enseigne que nous n'habitons pas un monde divisé entre choses bonnes et mauvaises en soi, mais plutôt un univers de composition et de décomposition, de compatibilité et d'incompatibilité chimique. Ce qui définit une expérience, ce n'est pas une approbation divine, mais la théorie des rencontres. Vous êtes un mode de substance, un ensemble complexe de matière et d'énergie doté d'un conatus, une force vitale programmée pour persévérer. Lorsque votre corps, avec son architecture biologique et psychologique spécifique, entre en collision avec un autre corps dans l'espace et le temps, seules deux choses peuvent le produire. Soit la nature de l'autre corps fusionne avec la vôtre, soit elle la détruit. Si vous vous exposez au soleil par un matin d'hiver, les photons qui bombardent votre peau stimulent la production de vitamine D, réchauffent vos muscles et augmentent votre énergie vitale. La vôtre et celle du soleil s'harmonisent. Votre énergie vitale se développe et votre cerveau traduit cette expansion chimique par une émotion fondamentale que nous appelons joie, et vous associez rapidement le soleil à quelque chose de bon.
Cependant, si vous avalez une dose de cyanure, la structure moléculaire de ce poison est radicalement incompatible avec la structure cellulaire de votre système nerveux. Le cyanure n'est pas vil, il n'a aucune intention malveillante, il ne fait pas partie d'un sombre dessein. Il agit simplement selon la perfection de sa propre nature chimique immuable, se liant à des enzymes vitales et empêchant vos cellules d'utiliser l'oxygène. La rencontre de ces deux natures entraîne la violente décomposition de votre corps. Votre énergie vitale est anéantie. Tandis que votre cerveau se désagrège, il traduit cette perte drastique de force vitale en une douleur atroce, une tristesse extrême. Et nous, observant de l'extérieur, déclarons avec une terreur respectueuse que le cyanure est l'incarnation du mal. Mais le mal n'était pas dans la substance. Le mal n'était que le nom que nous donnions à la friction tragique d'une incompatibilité mécanique. Ce même mécanisme implacable s'applique à tous les spectacles d'horreur qui paralysent l'âme humaine. Le tsunami qui déferle sur une côte et noie des milliers de personnes n'est pas le châtiment d'un Dieu déçu par la corruption de l'humanité. Il s'agit simplement de la croûte terrestre ajustant sa tension tectonique sous la pression du magma, déplaçant des milliards de tonnes d'eau selon les lois inviolables de l'hydrodynamique. L'eau accomplit sa nature, la plaque tectonique la sienne, le corps humain, fragile et incapable de respirer sous l'eau ou de résister à la force de tonnes de débris, accomplit son destin en se décomposant sous l'effet d'une force supérieure. C'est un choc des forces. L'océan possède une puissance d'existence infiniment supérieure à la capacité de résistance d'une ville côtière. La tragédie naît du fait évident que nous avons été placés sur une trajectoire de collision avec une force naturelle supérieure à la nôtre. Mais du point de vue du tout, du point de vue du cosmos lui-même, rien de mal ne s'est produit. Il n'y a eu aucune infraction, aucun péché, aucune injustice. C'est tout simplement la physique qui s'applique avec une perfection absurde. La nature ne pleure pas plus la mort des noyés qu'elle ne se réjouit de l'hydratation des algues qui ont profité de cette même vague. Elle est sourde à notre douleur car la douleur est un langage strictement local, un dialecte parlé uniquement par le primate écrasé. Là où la vision de Spinoza atteint son apogée de lucidité, et simultanément son aspect le plus troublant pour les esprits fragiles, c'est lorsqu'il applique cette même physique implacable aux affaires humaines. Nous acceptons avec une relative facilité que la tempête soit impersonnelle, mais nous sommes pris de panique lorsque nous tentons d'appliquer la même logique aux actes monstrueux des hommes. Le meurtrier, le voleur, le tyran, le traître, nous les couronnons comme les véritables agents du mal, des êtres possédés par une volonté perverse et consciente de nuire. Spinoza, cependant, regarde le tyran avec le même regard glacial qu'un météorologue sur un ouragan. Dans son œuvre monumentale, L'éthique à Nicomaque, il déclare qu'il traitera les vices et les folies humaines comme s'il s'agissait de lignes, de surface et de corps. L'homme qui vole ou tue n'est pas un esprit libre qui a choisi l'abîme. Il est un corps assailli par des passions aveugles, haine, avidité, envie, peur, des passions qui sont des forces naturelles aussi réelles et décisives que la pression atmosphérique. Le cerveau de ce criminel a été façonné par une chaîne interminable de causes biologiques, de traumatismes infantiles, de privations sociales et de déséquilibres chimiques qui l'ont poussé, avec la précision d'un algorithme, à commettre cet acte violent. Il est la pointe d'une lance lancée par un passé aveugle. Ces actions détruisent notre capacité d'agir, heurtent violemment notre conscience, et c'est pourquoi, en toute légitimité biologique et juridique, nous l'arrêtons et nous défendons contre lui. Non pas parce qu'il a péché contre un tribunal céleste, mais parce qu'il représente une force mortelle pour nous, à l'instar du serpent à sonnette venimeux. Nous éliminons la menace pour préserver notre corps social, mais un homme lucide, selon l'éthique spinozienne, se défend sans haine, de la même manière qu'il déploie son parapluie pendant l'orage sans maudire les nuages. Nous souffrons d'une myopie optique et existentielle incurable. Notre tragédie est de juger l'infini à l'aune de notre propre environnement. Spinoza nous invite à un exercice de détachement presque insoutenable, contempler l'univers subspecie aeternitatis, du point de vue de l'éternité. Imaginez une mosaïque colossale, de la taille d'un continent. Nous, êtres humains finis, prisonniers de notre propre peau,
sommes comme des insectes microscopiques marchant sur cette toile. Notre vision ne porte que sur les dalles de pierre qui se trouvent juste devant nous. Parfois, nous sommes contraints de ramper sur une immense tache noire, un amas de pierres rugueuses, coupantes et sombres qui nous blessent les pieds. Aussitôt, du haut de notre vision fragmentée, nous nous écrions avec désespoir « Cette peinture est laide. Le peintre s'est trompé. Cette tache noire est une abomination. C'est le mal qui corrompt l'œuvre. » Cependant, si nous pouvions nous élever à des milliards de kilomètres d'altitude et contempler l'œuvre dans son intégralité, point de vue de la substance, de Dieu, nous verrions que cette immense tache noire, source de tant de souffrance, n'était que la pupille de l'œil d'un portrait d'une beauté à couper le souffle, indescriptible. Sans ce noir profond, le regard manquerait de profondeur. Sans cette pierre brute, la texture de la réalité perdrait son sens géométrique. À l'échelle de l'infini, toute décomposition participe d'une composition plus vaste. Le lion qui déchire la chair de la gazelle commet un acte terrifiant, mais sa mort est le carburant mécanique qui maintient le pouls rythmé de l'écosystème tout entier. La bactérie qui dévore le cadavre d'un génie humain ne manque pas de respect à la culture cosmique. Elle restitue le carbone au sol dans un cycle d'une perfection chimique irréprochable. Rien ne subsiste, rien ne manque. L'univers ne perd jamais de puissance, il ne fait que la transférer sans cesse d'un mode à l'autre dans un océan tumultueux de pure nécessité. Si nous comprenons cela au plus profond de nous-mêmes, le soulagement est vertigineux. Le fardeau de l'indignation cosmique s'allège. Il n'y a pas de Dieu sadique qui nous éprouve, pas de démons qui nous tendent des pièges dans l'obscurité, pas d'imperfection dans la création. Il n'y a que le mécanisme, la cause, la gravité et la collision des corps. Tout, absolument tout, a sa raison d'être inscrite dans les mathématiques de l'existence. Mais si l'univers est ce mécanisme parfait et nécessaire, si le mal n'est qu'une fiction anthropocentrique, et que tout ce qui arrive ne pourrait être autrement, pourquoi crions-nous avec tant de véhémence? Pourquoi luttons-nous avec tant de force, de fureur et de ressentiment contre l'inévitable? Pourquoi l'humanité s'obstine-t-elle dans ce besoin morbide et masochiste de blâmer autrui, de poursuivre Dieu en justice, de pointer du doigt et de maudire le destin, refusant d'accepter la chaîne causale? Si la lucidité de la physique et la nécessité logique sont si libératrices, quelle force obscure en nous tire profit du maintien du concept de mal? La réponse à cette question nous entraîne des sphères géométriques de la physique jusqu'aux profondeurs obscures et névrotiques de l'esprit humain, où réside l'entité la plus terrifiée, la plus manipulable et la plus avide d'illusions que la nature ait jamais forgées. Nous quittons le domaine de la physique pour entrer dans l'architecture de l'auto-illusion. Si l'univers est un mécanisme aveugle et parfait, si le mal est une imposture ontologique, et si toute chose obéit uniquement à la nécessité géométrique de la substance, pourquoi l'humanité s'accroche-t-elle avec un tel désespoir à la fiction d'un mal intentionnel? La réponse est d'une simplicité brutale et dévastatrice par ses conséquences. Nous avons besoin du mal, car notre vanité ne supporte pas l'indifférence du cosmos. Le concept de mal, loin d'être une perception spirituelle élevée, est le sous-produit le plus pathétique de notre narcissisme biologique. C'est la ruse psychologique d'un primate apeuré qui, réalisant son insignifiance face à l'abîme, préfère inventer un monstre pour le poursuivre, plutôt que d'accepter l'idée terrifiante que l'univers se désintéresse tout simplement de son existence. L'esprit humain, limité par ses propres limites, fonctionne selon un biais cognitif profondément ancré, l'ignorance des causes. Spinoza expose magistralement cette faille dans l'appendice de la première partie de son Éthique. Il nous rappelle que nous naissons conscients de nos désirs et de nos souffrances, mais absolument et tragiquement ignorants des causes externes qui les déterminent. Lorsqu'une pierre tombe sur la tête d'un homme, ou lorsqu'une maladie lui ronge les poumons, il ressent une douleur intense, la diminution immédiate de son énergie vitale. Mais, incapable de comprendre l'enchevêtrement infini de collisions physiques, biologiques et climatiques qui ont culminé en cette milliseconde tragique, l'ego se bloque. Il ne peut appréhender le hasard mécanique. Il a besoin d'un récit. Il projette alors sa propre intentionnalité psychologique sur la matière inerte du monde. L'homme dit « Si je souffre, c'est que quelqu'un a voulu me faire du mal. S'il y a douleur, il y a intention.
S'il y a tragédie, il y a un dessein maléfique, un châtiment divin ou un démon en liberté. Remarquez la fascinante perversité de ce piège. En créant le mal, l'individu souffrant se place d'emblée au centre de la scène cosmique. L'illusion moralisatrice est, au fond, un délire de grandeur inavouée. S'il existe un mal absolu qui cherche à corrompre mon âme, ou si un Dieu m'envoie des épreuves sous forme de souffrance, cela signifie que je suis d'une importance capitale dans l'architecture de l'infini. Ma souffrance acquiert un statut VIP, une dignité céleste. L'ego préfère la douleur atroce d'être la cible de la colère divine ou de l'envie démoniaque à la terreur nihiliste, d'être un simple rouage microscopique broyé par d'autres rouages. Dans un processus universel sourd et aveugle, la question indignée « Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela m'arrive ?» masque la prémisse la plus arrogante. La croyance que « moi » devrait être une exception aux lois inébranlables de la thermodynamique et de la causalité cosmique. Le narcissisme de la souffrance transforme notre douleur physique en un piédestal de fausses vertus. Mais cette vanité a un prix exorbitant, l'asservissement mental. En qualifiant les choses de mauvaises, nous tombons dans le piège que Spinoza nomme « passion triste ». Pour le philosophe, une passion est un état de passivité, un moment où nous ne sommes pas la cause adéquate de ce qui nous arrive, mais simplement le jouet de forces extérieures. Les passions tristes, la haine, le ressentiment, la culpabilité, l'indignation, la peur et l'envie, sont des affects qui diminuent activement notre capacité d'agir et de penser. Qu'est-ce que la haine, selon la géométrie des affects de Spinoza? C'est simplement la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Quand on hait le mal qui nous a frappés, quand on hait le tyran, la maladie ou le hasard, on lie son esprit à l'objet de sa souffrance. On devient l'otage psychique de ce qui nous a détruits. C'est là le grand paradoxe de la morale traditionnelle. Elle enseigne que haïr le mal et s'indigner de l'injustice cosmique est un signe de vertu et de noblesse de caractère. Or, du point de vue des dynamiques de pouvoir de Spinoza, cette indignation morale est la forme d'esclavage la plus profonde et la plus insidieuse. Ceux qui passent leur vie à combattre des chimères morales, à pointer du doigt le mal du monde, à juger et condamner leurs semblables, ne font pas preuve de force. Ils manifestent une faiblesse manifeste. Le jugement est l'opium de l'intellect. Dès lors qu'on qualifie quelque chose de mal, on cesse aussitôt de chercher à le comprendre. La fureur moralisatrice agit comme un puissant anesthésiant qui nous épargne le travail épuisant d'analyser les causes d'un événement. La personne rancunière préfère la catharsis facile de traiter un criminel de monstre à la rigueur analytique nécessaire pour comprendre les mécanismes sociologiques, psychiatriques et chimiques qui ont engendré ce comportement. L'ego aime la morale car elle permet à l'individu de se sentir supérieur au monde, alors qu'en réalité, il est entraîné et dominé par des passions aveugles et réactives. Cependant, le piège de l'ego n'est pas qu'un simple phénomène psychologique individuel. Il constitue le mécanisme de contrôle social le plus efficace jamais conçu dans l'histoire de la civilisation humaine. Si l'on s'éloigne de la sphère individuelle pour examiner les structures du pouvoir, l'État, l'Église, les institutions castratrices et les prédicateurs de masse, on constate comment la notion de mal a été militarisée. Dans son traité théologico-politique, Spinoza révèle comment la superstition et une morale vulgaire sont manipulées par les élites dirigeantes et religieuses afin de maintenir les masses dans un état de soumission perpétuelle. Les institutions du pouvoir ne recherchent pas des êtres humains lucides et forts, capables de comprendre les lois de cause à effet. Elles ont besoin d'un troupeau apeuré. Et comment ce troupeau est-il contrôlé? Par deux passions viscérales, la peur et l'espoir. La peur et l'espoir sont les gardiens du pouvoir établi, et tous deux dépendent vitalement de la fiction du bien et du mal absolu. On crée la terreur, la croyance que les forces du mal, le péché et la damnation rôdent, prêts à détruire l'âme humaine. L'ego, terrifié par ce tribunal invisible et se sentant insignifiant dans un monde chaotique, s'agenouille. Aussitôt après avoir injecté le poison de la peur, la même institution offre l'antidote, l'espoir du salut. Mais le salut ne peut être atteint qu'en obéissant aux règles arbitraires du dirigeant, en payant sa dîme, en sacrifiant ses instincts et en réprimant ses pulsions. C'est le marché parfait, une maladie imaginaire appelée
péché et mal est fabriqué, puis le monopole du remède est vendu par la soumission. Tyrans et prêtres profitent de l'impuissance d'autrui. Ils abhorrent la philosophie rigoureuse, car un individu qui découvre que l'univers obéit à des lois naturelles et non à des caprices célestes devient ingouvernable. Celui qui comprend que la foudre est de l'électricité et non la fureur de Zeus n'offre pas de sacrifices au temple. Il construit un paratonnerre. La clarté dispense de tout intermédiaire. Voici le véritable et néfaste mécanisme qui sous-tend l'approche traditionnelle du thème de Dieu et du mal. Maintenir la question dans le mystère, déclarer que les voies de Dieu sont impénétrables, prêcher que l'homme est une créature déchue entourée de malice, constitue la stratégie la plus efficace pour étouffer le potentiel intellectuel humain. Tant que vous croirez que le mal est un agent extérieur doté d'une volonté propre, et non une incompatibilité physique naturelle, tant que vous penserez que votre souffrance est une punition ou une épreuve cosmique, vous resterez un être réactif et triste, rongé par la culpabilité et perpétuellement sur la défensive. L'ego narcissique et moralisateur, se croyant le grand héros de la lutte contre les ténèbres, se découvre prisonnier de sa propre illusion, enfermé dans une cellule dont les barreaux sont faits uniquement de concepts adjectivaux, pleurant la douleur des flagellations qu'il s'inflige au nom de la vertu. La question qui émerge de ce gouffre de prise de conscience est accablante. Si la morale est une imposture, si le jugement une triste passion qui nous asservit, et si les rouages du monde tournent aveuglément au-dessus de nous sans la moindre compassion, sommes-nous alors condamnés au désespoir nihiliste? Comment un être humain peut-il habiter un univers mécanique et amoral sans sombrer dans la froide mélancolie de sa propre insignifiance? Si nous abandonnons le doux confort de l'illusion de l'ego, la croyance qu'une force supérieure veille sur nous ou cherche à nous détruire, que nous reste-t-il face à la souffrance inévitable du monde? Comment transformer ce plomb dense et toxique du déterminisme par la plus haute alchimie intellectuelle, en force brute, en liberté inébranlable et en joie pure? Comment cesser d'être esclave de la passion et devenir maître de l'action? Elle ne se manifeste ni par des prières plaintives, ni par des espoirs eschatologiques, ni par des révoltes morales contre le ciel. Elle se manifeste par l'outil le plus froid, le plus tranchant et le plus puissant que l'évolution ait forgé dans le crâne humain, l'intellect. La grande promesse de Baruch Spinoza n'est pas le bonheur illusoire vendu par de faux prophètes ou des manuels de développement personnel, mais bien la béatitude, une joie suprême et inébranlable qui naît exclusivement de la compréhension lucide de la nécessité des choses. Le miracle de la transmutation, l'alchimie qui transforme le plomb dense de la souffrance déterministe en l'or pur du pouvoir d'agir, repose sur un seul et fondamental axiome spinozien. Un affect, qui est une passion, cesse d'être une passion dès l'instant où nous nous en formons une idée claire et distincte. Comprenez la profondeur abyssale de ce mécanisme. La souffrance humaine, par essence, est alimentée par l'ignorance. Lorsque le monde vous blesse, que ce soit par la trahison d'un partenaire, l'échec d'une entreprise ou la violence d'une maladie, la douleur physique ou matérielle est immédiate et inévitable. Cependant, ce qui prolonge cette douleur et la transforme en un enfer psychologique continu, c'est votre discours intérieur, votre jugement selon lequel cela n'aurait pas dû arriver, que c'était une injustice, que l'autre personne était mauvaise pour vous avoir fait du mal. Mais dès l'instant où vous refusez l'opium du jugement moral et allumez la lanterne de la raison, dès l'instant où vous disséquez l'événement tragique avec la froideur d'un médecin légiste et cartographiez les rouages génétiques, sociologiques, climatiques et psychologiques qui ont rendu cet événement absolument inévitable, la terreur se dissipe. Le monstre qui se cachait dans l'ombre sous le lit perd ses crocs et ne se révèle plus que comme un vieux rouage rouillé. Connaître la cause de la souffrance la prive de son intentionnalité fantasmagorique. Vous cessez de prendre l'univers aussi personnellement. Et lorsque vous comprenez que l'homme qui vous a trahi a agi sous l'emprise d'une chaîne causale de carences, de traumatismes d'enfance et de déterminisme chimique auquel il est lui-même soumis, votre haine envers lui s'évapore. Non pas par un pardon moral chrétien doux et soumis, mais par une supériorité épistémologique insurmontable. Vous ne le haïssez pas pour la même raison logique que vous ne haïssez pas la gravité lorsqu'un verre vous échappe des mains et se brise sur le sol.
L'éradication de la haine et du ressentiment libère une énergie psychique colossale, auparavant gaspillée à entretenir l'amertume. La personne rancunière est un gouffre de vitalité. Elle consacre son énergie à lutter contre les fantômes du passé, contre des événements révolus, irréversibles selon la loi de l'univers. L'homme lucide, en revanche, met fin à cette hémorragie. En acceptant la nécessité inviolable de tout ce qui s'est présenté à lui, il retrouve sa force brute. C'est là que la morale illusoire du bien contre le mal s'effondre et cède la place à l'éthique de la composition. La morale dicte des règles abstraites, extérieures, fondées sur la culpabilité et l'obéissance. L'éthique de Spinoza, au contraire, est un manuel de survie et d'expansion du pouvoir, basé sur la chimie des rencontres. Puisque le mal n'existe pas en tant qu'entité, mais seulement sous forme de rencontres incompatibles qui diminuent notre puissance, le but de l'homme libre n'est pas de se prosterner et de pleurer dans son coin, en suppliant le monde de changer son indifférence. Son but est de devenir un acteur de sa propre réalité, un navigateur infatigable qui cartographie l'océan du monde, non pour maudire les tempêtes, mais pour construire des navires plus résistants et tracer des routes qui le mènent vers des vents favorables. Transmuter le chaos en potentiel, c'est vivre sa vie par une sélection rigoureuse. L'individu libre cherche activement à composer son corps et son esprit avec des éléments qui lui correspondent. Une alimentation saine, des lectures approfondies qui enrichissent ses connaissances, des relations qui multiplient son énergie vitale, un art qui élève l'esprit. Il fuit les poisons, les personnes animées par la haine, les environnements toxiques, les superstitions castratrices, non pas parce qu'il les juge péchés, mais parce qu'il comprend avec une précision quasi scientifique qu'ils réduisent sa capacité de penser et d'agir. Et si, dans son inexorable quête, il est contraint de combattre un tyran, d'affronter un criminel ou de détruire un obstacle mortel, il le fera avec une efficacité maximale, avec la force irrésistible d'un phénomène naturel, mais sans la moindre trace de haine dans son cœur. Il détruit ce qui le menace comme un chirurgien retire une tumeur maligne, avec technique, asepsie et rationalité, préservant ainsi son intellect de toute contamination par de tristes passions. Combattre sans haine est le summum du pouvoir, car ceux qui combattent avec colère sont réactifs, aveugles et prévisibles, tandis que ceux qui combattent guidés par la raison sont chirurgicaux, inébranlables et mortels. Mais le point culminant de ce voyage intellectuel, le moment où l'esprit humain atteint son apogée et effleure le divin, est ce que Spinoza appelle la connaissance subspecie aeternitatis. Considérer toute chose du point de vue de l'éternité. C'est l'abandon définitif de notre myopie égocentrique. Lorsque vous atteignez cet état, vous comprenez, au plus profond de vous-même, que vous n'êtes pas un empire isolé, subissant les assauts d'un monde cruel. Vous êtes la nature. Vous êtes la substance infinie qui s'expérimente à travers une configuration temporaire, complexe et magnifique de matière et de conscience. Chaque cicatrice sur votre corps, chaque tragédie qui a brisé votre cœur, chaque humiliation, mais aussi chaque triomphe, chaque épiphanie et chaque seconde de joie intense, n'étaient pas des accidents survenus en chemin. Ils étaient des déploiements logiques, parfaits et méticuleusement nécessaires de la puissance de Dieu, sive natura. Sans le poids de cette souffrance même que vous avez qualifiée de mal, votre conscience n'aurait jamais été forgée avec le degré de profondeur et de lucidité qu'elle possède aujourd'hui. La douleur était l'inévitable friction mécanique nécessaire pour aiguiser la lame de son intellect. À ce stade, la sombre résignation cède la place à une affirmation titanesque, un proto-amor fati, l'amour du destin, qui, des siècles plus tard, atteindra son paroxysme sous la plume de Friedrich Nietzsche, mais dont Spinoza trouve le fondement le plus solide. Aimer le destin, ce n'est pas avoir un goût masochiste pour la souffrance, ni se soumettre passivement à l'abattoir. C'est l'exaltation de l'esprit qui comprend que modifier un seul atome du passé exigerait la destruction de la chaîne infinie de l'univers. C'est embrasser la roue de l'existence et dire « oui » à la totalité des mécanismes cosmiques. Celui qui atteint cette lucidité perd la peur de la mort, car il comprend qu'elle n'est qu'une autre reconfiguration matérielle dans l'éternelle symphonie de la substance. Il perd la crainte de Dieu, car il sait que Dieu n'est pas un juge à craindre, mais la réalité même à comprendre. Ainsi, lorsque l'esprit moralisateur,
craintif et avide d'adjectifs, nous pose la question enfantine. Si Dieu a tout créé, pourquoi a-t-il créé le mal? Nous pouvons enfin l'examiner avec la sérénité de celui qui s'éveille d'un long cauchemar et répondre « Dieu n'a pas créé le mal, car le mal n'est rien, un fantôme né de notre propre ignorance, une ombre projetée par notre peur de l'immensité. » Dieu, ou la nature infinie, ne crée que la réalité, ne crée que le potentiel, ne crée que l'être dans sa plénitude mathématique. Il n'y a pas de méchant caché dans les rouages, pas de défaut dans la conception, pas de punition, pas de récompense. Il n'y a que l'éternel et magnifique affrontement de la matière, et la liberté humaine suprême de comprendre cette mécanique, afin, au lieu d'en être broyé, d'apprendre à surfer sur les vagues de l'infini. La vertu n'est pas souffrir en silence, ni implorer la justice divine. La vertu suprême, le seul véritable pouvoir, est la lucidité. Si cette déconstruction implacable a éveillé vos consciences, notre projet commence déjà à prendre forme. Laissez un like pour que l'algorithme comprenne la portée de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations des véritables dynamiques du pouvoir et commentez ci-dessous. Quelle illusion morale allez-vous déconstruire aujourd'hui? N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos affichées à l'écran pour poursuivre cette alchimie intellectuelle. À bientôt.